Hein? Ah, tu viens de me parler là? Si tu viens de me dire un truc. Non, non, mais moi je veux pas te parler, moi. Non, non, non. Non, parce que j'aime pas les gens. J'aime pas l'être humain en fait. Non, mais bah, je suis misanthrope. Faut pas venir me parler. J'aime pas. Je t'aime pas. Non, tu m'agaces. Hein? Non. Non, non, j'aime pas les gens. Moi, j'aime pas le genre humain. J'aime pas l'être humain. J'aime pas l'hypocrisie humaine. Il est dégueulasse, l'homme. Non, 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 mais va-t'en. Non, non. Non, non, ben oui, je suis misanthrope. Mais on va parler du misanthrope, hein, de Molière. Il y a le philanthrope, lui il aime bien, lui il aime l'homme. Il y a le misanthrope, alors lui il aime pas le genre humain. On va parler du misanthrope de Molière. Si t'es sociable, si t'es solitaire, si t'es un peu des deux, si t'adores les gens, si t'aimes pas les gens, je pense que tu vas aimer cette pièce de théâtre de Molière. Il s'appelle Alceste, c'est son prénom. Tu sais, le type qui n'aime pas les gens, la sociale. Le mec qui préfère rester seul, il s'appelle Alceste. Et c'est quoi son problème? Et c'est quoi ses arguments? Pourquoi il veut rester seul? Hein, tu m'expliques? Ben voilà ce qu'il va te dire, lui. Très mélancolique, attention, hein. Je veux qu'on soit sincère. Et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Voilà ce qu'il dit. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse, vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse, et vous fasse de vous un éloge éclatant, lorsqu'au premier faquin, il court en faire autant. Donc en fait là, ce qui reproche à tous ses congénères, à tous les êtres humains, à tous ses semblables, bah, c'est globalement l'hypocrisie. Je refuse d'un cœur la vaste complaisance, qui ne fait de mérite aucune différence. Je veux qu'on me distingue, et pour le trancher net, l'ami du genre humain n'est point du tout mon fait. Mais Alceste, il est pas tout seul. Il y a un dialogue, il discute avec un autre personnage qui s'appelle Philinte. Et ce personnage, bah, il est plus souple. Bah, lui, il aime les gens. C'est un personnage du monde. Hein? Sociable, plus flexible, qui essaye de le ramener à la raison. Et alors il lui répond: mais quand on est du monde, il faut bien que l'on rende quelques dehors civils que l'usage demande. Bah oui, il faut bien s'adapter un petit peu. Mais alors qu'est-ce qu'il répond, Alceste? Très têtu le bonhomme. Très têtu le bonhomme. Qu'est-ce qu'il répond? Non, vous dis-je, on devrait châtier sans pitié ce commerce honteux de semblant d'amitié. Je veux que l'on soit homme, et qu'en toute rencontre, le fond de notre cœur dans nos discours se montre, que ce soit lui qui parle et que nos sentiments ne se masquent jamais sous de vains compliments. Voilà le reproche et voilà la critique d'Alceste envers la société. C'est qu'il refuse d'accepter qu'on puisse faire semblant d'aimer quelqu'un et de dire bonjour par convenance et de pas dire ce qu'on a véritablement sur le cœur et de pas pouvoir être parfaitement honnête. C'est cette mascarade sociale qu'il critique ici. Et d'ailleurs il est très têtu, il est obstiné. On le voit bien dans ces tirades-là. Mais c'est pas fini, attention. Je ne trouve partout que lâche flatterie, qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie. Je n'y puis plus tenir, j'enrage et mon dessein est de rompre en visière à tout le genre humain. Le misanthrope, il a passé ses nerfs, on l'a vu, il s'est emporté. Et puis Philinte, qui est son interlocuteur, qui discute toujours avec lui, il va essayer de le raisonner. Encore une fois, il va essayer de le calmer. Je pense que là, il lui a dit: bon, écoute Alceste, maintenant, on va s'asseoir tous les deux, on va se poser, là tu vois, on est tranquille, ok? Ambiance posée, ambiance cosy, c'est hyper chill. Et là, il lui sort: la parfaite raison fuit toute extrémité. Elle veut que l'on soit sage avec sobriété. Cette grande raideur des vertus des vieux âges heurte trop notre siècle et les communs usages. Elle veut aux mortels trop de perfection. Il faut fléchir au temps sans obstination. Et c'est une folie à nulle autre seconde de vouloir se mêler de corriger le monde. Ben en gros il lui dit: ne sois pas si radical, le monde il est comme ça, faut l'accepter, c'est pas grave, faut être flexible.
C'est la société, mon gars, c'est tout. Pourquoi tu te prends la tête? Le truc, c'est qu'Alceste, il est doublement vénère. Il exige de l'honnêteté en société, mais il exige la même honnêteté, la même radicalité en amour. Oui, parce qu'il a une copine, Alceste. Il a une copine, et il est très jaloux. Ah, il est très jaloux. Tu sais ce qu'il lui dit à sa copine qui s'appelle Célimène? On ne fait plus trop des prénoms comme ça aujourd'hui. Hein. Célimène, tu sais ce qu'il lui dit à sa copine? Je ne querelle point, mais votre humeur, madame, ouvre au premier venu trop d'accès dans votre âme. Vous avez trop d'amants qu'on va vous obséder. Et mon cœur de cela ne peut s'accommoder. Alors Célimène, peu abasourdie, elle lui répond, elle est jeune, elle lui répond des amants que je fais me rendez-vous coupable? Puis-je empêcher les gens de me trouver aimable? Et lorsque pour me voir ils font de doux efforts, dois-je prendre un bâton pour les mettre dehors? Donc Célimène, bon, elle se fait un petit peu dragouiller, elle aime rencontrer des gens, elle aime discuter, puis elle a pas envie de remballer les gens qui viennent et qui parfois s'intéressent à elle, alors voilà ce qu'elle lui dit. Mais ça lui convient pas, Alceste. Ça lui convient pas, je vous rappelle qu'il est têtu. Alors il enchaîne. Je sais que vos appâts vous suivent en tout lieu, mais votre accueil retient ce qu'attirent vos yeux. Le trop riant espoir que vous leur présentez attache autour de vous leur assiduité, et votre complaisance un peu moins étendue, de tant de soupirants chasserait la cohue. Il a quand même dit je sais que vos appâts vous suivent en tout lieu. Vos appâts. Si je peux te donner un conseil, Alceste, fais quand même attention aux féministes. Ah, fais attention. Ça passe moyen, là, les appâts. Ah, elle est peut-être belle, hein, mais change peut-être juste le mot, quoi. Alors Célimène, sa meuf, commence à le critiquer. Le sentiment d'autrui n'est jamais pour lui plaire. Il prend toujours en main l'opinion contraire et penserait paraître un homme du commun si l'on voyait qu'il fût de l'avis de quelqu'un. L'honneur de contredire a pour lui tant de charme qu'il prend contre lui-même assez souvent des armes, et ses vrais sentiments sont combattus par lui aussitôt qu'il les voit dans la bouche d'autrui. Donc ce qu'elle dit, c'est que le problème d'Alceste, c'est qu'il a juste envie d'être différent des autres, et il a juste envie de se distinguer, il a juste envie de pas dire ce que les autres disent, et c'est là son vrai problème, et c'est là sa tare, et c'est là son vice. Mais Alceste réagit, je te rappelle qu'il se laisse jamais faire, ce type. C'est que jamais, morbleu, les hommes n'ont raison, que le chagrin contre eux est toujours de saison. Et que je vois qu'ils sont, sur toutes les affaires, loueurs impertinents ou censeurs téméraires. Donc en gros pour lui, les hommes, les êtres humains, sont soit des flatteurs, soit des gens qui persiflent. Alors là il est plus fier que jamais, il est plus fier que jamais de lui-même. Hein. Être franc et sincère est mon plus grand talent. Je ne sais point jouer les hommes en parlant. On n'a point à souffrir mille rebuts cruels, on n'a point à louer les vers de monsieur tel, à donner de l'encens à madame une telle, et de nos francs marquis essuyer la cervelle. Eh oui, il peut quand même être fier, parce que lui au moins, il va pas il va pas lécher les bottes des puissants, quoi. Ah bah ça, au moins, faut pas lui reprocher. Il est honnête. Il fera pas de flatterie, lui. Les uns et les autres persistent à le raisonner, mais lui, il s'obstine, continue. Toujours avec plus de verve et toujours avec plus de colère et de fierté dans la colère. Non! Vous avez beau faire et beau me raisonner, rien de ce que je dis ne peut me détourner. Trop de perversité règne au siècle où nous sommes. Et je veux me tirer du commerce des hommes. Là, c'est radical. Je veux me tirer du commerce des hommes. Ça veut dire que le type, là, il veut rupture sociale. Me tirer du commerce des hommes, je me barre, quoi. Je ne fréquente plus personne. Je vous fuis tous et je m'en vais. Et là, t'as Philinte qui prend la parole. Tu sais, Philinte, c'est le personnage avec qui il discutait au début. C'est le gars modéré, sage... le gars flexible, le gars qui veut le ramener à la raison et qui lui dit que c'est comme ça, qu'il faut l'accepter.
bah il prend la parole encore une fois et il oppose un nouvel argument, nouvelle tirade, toujours sur le même siège. On se pose et on discute tranquillement. Non, je tombe d'accord de tout ce qu'il vous plaît. Tout marche par cabale et par pur intérêt. Ce n'est plus que la ruse aujourd'hui qui l'emporte, et les hommes devraient être faits d'autre sorte. Mais est-ce une raison que leur peut déquitter pour vouloir se tirer de leur société? Tous ces défauts humains nous donnent dans la vie des moyens d'exercer notre philosophie. Ah là par contre il y a un problème. Là il y a une grosse embrouille là. Ah là il y a un clash. Parce que Silèmène, la copine d'Alceste, qui aime bien traîner un petit peu avec les garçons, qui aime bien plaire, qui aime bien discuter, tu sais, ben elle a un peu trop flirté avec un autre garçon, tu vois. Ah ils se sont échangés des lettres, ils ont discutaillé, tu vois. Et ça, Alceste il l'a su, mais tu sais qu'il s'énerve vite alors. Il lui propose un truc. À Silèmène. C'est ce qu'il lui dit? Oui, je veux bien, perfide, d'oublier vos forfaits. J'en saurai dans mon âme excuser tous les traits. Pourvu que votre cœur veuille donner les mains au dessein que je fais de fuir tous les humains. Et que dans mon désert, où j'ai fait vœu de vivre, vous soyez, sans tarder, résolus à me suivre. C'est par là seulement que, dans tous les esprits, vous pouvez réparer le mal de vos écrits. Et qu'après cet éclat, qu'un noble cœur a à bord, il peut m'être permis de vous aimer encore. En gros, là, ce qu'il lui dit, c'est ok, tu m'as plus ou moins trompé, d'accord? Bah, tu sais quoi? Si tu m'aimes vraiment, ben on va fuir tous les deux. On va aller dans un désert. Là, tu verras plus personne. On sera que tous les deux. Et là, on verra si tu m'aimes vraiment. Si t'es prête à tout sacrifier pour moi. Hein, comme ça, on va se réfugier sur une île. Il y aura rien, il y aura personne. Et Célimène, là, elle est comme ça. Ou alors comme ça. Ou alors comme ça. Et elle répond: moi, renoncer au monde avant que de vieillir, et dans votre désert aller m'ensevelir. La solitude effraie une âme de 20 ans. Je ne sens point la mienne assez grande, assez forte, pour me résoudre à prendre un dessein de la sorte. Ah, Cécile est furieux, il part en furie là. Ah là, il est vénère là. Il y a tout le monde qui le déçoit, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Il est perdu là, il en a marre, là il est désespéré, il est accablé, trahi de toutes sortes, accablé d'injustice. Je vais sortir d'un gouffre où triomphent les vices et chercher sur la terre un endroit écarté où d'être homme d'honneur on est la liberté. Ouais, donc là il se barre là, fini, ça y est, il se barre là. Ouais. Excuse-moi, tu veux pas, tu veux pas être, mon, tu veux pas être mon ami?